Sélection du stage. Random. Random pour les hommes. Random pour les hommes. Je les remercie du fond du cœur de ne pas avoir choisi le mode, le stage training. On n'est pas à l'abri. Oula. Tu sais, s'ils mettent le stage training, je te jure, je leur dis qu'il est interdit de mettre le stage training et de le changer immédiatement. Allez, c'est parti pour le premier round. Allez, une offensive immédiate de Yang, c'est-à-dire de Piccolo. Piccolo qui mène petit à petit son adversaire dans le coin. Et là, malheureusement, avec un pressing qui a mal été réalisé de la part de Biostar, il se retrouve dans le coin. Mais du côté de Piccolo également, on a loupé le pressing. Et les deux joueurs vont, j'imagine, mettre un peu de temps à s'adapter, à se mettre dans le bain. Car l'enjeu est de taille, évidemment. Celui qui gagnera ce match aura sa place immédiate en grande finale. Donc attendez-vous à avoir des matchs qui durent de plombe. Allez, avec le Yang qui place son combo, qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. Yang qui a 2 barres de EX. Yang qui a ramassé un counter, mais malheureusement, derrière, pour Fei Long, avait loupé une fois, mais il s'est rattrapé en faisant exactement la même phase. Et Yang qui, avec délicatesse, presse le Yang. Et grâce à des Rekai EX qui sont évidemment 0, même positifs en garde, on fait craquer Yang qui tout de même a voulu taper et s'est ramassé. Et les phases de Street Fighter 4 à l'ancienne, comme on dit dans le jargon. Allez, bas moyen plus le bas petit point. Un pressing de base de Fei Long avec Yang qui place son cross-up. Ultra édition avec bien joué le reset à base de Tenshin avec la phase devant derrière. Et malheureusement, comme on a pu le voir, il a tapé un poil trop tôt, ce qui a mis Yang dans une position inverse et fait whiffer le premier coup. Maintenant donne l'offensive à Fei Long. Fei Long qui, grâce à des records en tapant, pousse Yang dans le coin. Et Yang qui ne trouve pas trop de solution. Yang qui se retrouve complètement dans le coin. Yang qui a 2 barres de EX. Yang qui a une ultra en stock. Fei Long qui a 2 barres de EX plus son ultra en stock. Allez, faut placer. Ah, il a loupé. C'est bien. Dommage pour Yang. Il a bien profité, Biostar. Il a bien profité de ce cafouillage de Piccolo, malheureusement. Ouais. Mais moi je suis content. Ouais, parce que Biostar, c'est un membre de ma team. Ouais, j'avais compris. Hein, Allez, c'est au tour de Luffy de prendre la relève. Et Luffy qui prend place face à Biostar. Alors Biostar qui nous disait tout à l'heure que hier soir ils ont joué les deux, il s'est pris 5-0. Face à contre Luffy. D'accord. Donc ça nous donne un avant-goût de ce qui pourrait éventuellement se passer. Voilà, ou alors sinon en fait il a caché son skill hier en se disant qu'il allait peut-être le rencontrer. Est-ce que c'est un filou, Biostar? Est-ce que c'est un filou? Est-ce qu'il va malaxer son chakra maintenant? Voilà, est-ce que c'est le maintenant? Je pense que c'est le maintenant de faire tous ces petits mouvements de main. Exactement. Mais dans la mesure où il porte le plus beau polo du monde, je pense qu'il peut gagner le match. Bon, c'est un avis personnel et totalement subjectif, mais... Allez, button check. Alors je ne sais pas si c'est un signe, mais Biostar jouant les mains comme s'il priait. Ah. Voilà, c'est le button check de la taunt. La taunt fonctionne, on va pouvoir y aller. Si la taunt fonctionne, tout fonctionne. A priori. Allez, Luffy face à Biostar. Allez, on y est. Allez, c'est parti pour le premier round. Avec Luffy qui immédiatement essaye de se mettre dans son coin et de tenir le Fei Long à distance grâce à des boules. Et pourquoi pas le provoquer. Et là, sur un Fei Long qui a été trop dans la défensive, Luffy, grâce à des dashs avant, s'approche et le chope. Et prend l'avantage au niveau de la barre de vie. Et là, sur une glissade qui se fait punir avec des balades plus Rekia derrière. Luffy qui est dans le coin, qui se fait presser comme un citron. Citron vert, citron, chop, Yex. Avec le gros point. Dragon.
Et là c'est au tour de Luffy de mettre Felung dans le coin, mais grâce au Rekukaku, Felung s'extirpe du coin. Et là l'Ultra 2, l'Ultra du bonheur, l'Ultra qui permet de charger sa barre et l'Ultra qui permet de rester à distance. Mais petit filou comme il est, le Biostar a pu toucher le Luffy durant l'Ultra, ce qui a annulé le processus d'Ultra. Et le voilà, le Felung dans le coin. Rose qui, grâce à un backdash, a repris ses distances. Au moment où Felung a voulu taper, Rose a tapé juste avant. D'où justement la victoire de Rose dans ce premier round. Allez, avec le petit combo qui passe à base de counter. Et ben moyen, bah gros. Felung qui doit absolument gérer sa distance. Et là, nous sommes au... Ça fait très mal. Au premier round et demi. Ouais. Et Rose a déjà sa super en stock qui a pu la décharger via un combo. Et là, ça va être compliqué pour Felung de faire une remontée fantastique. Ah, voilà. c'est compliqué. Bravo. Ça a été non, trop compliqué pour Biostar. C'est diabolique quand même. La gestion du zoning n'est pas la même du player. Ouais. C'est pas vraiment la même gestion du zoning. Il a réussi à faire l'illusion sur le premier round, Biostar. Il a réussi à donner l'impression qu'il pouvait, peut-être le faire, peut-être gagner un round. Ouais. S'il avait éventuellement gagné le premier round, Biostar, le déroulement du match aurait été différent parce que éventuellement Luffy aurait gagné le second round grâce à sa super ou en utilisant des barres de EX. Et là, Felung aurait encore des barres de EX pour le troisième round. Et là, la physionomie du match aurait changé à coup sûr. Alors, on vous laisse imaginer pourquoi vous avez un black screen. Crimson a éteint la console. Avec quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de brancher une manette ou de débrancher une manette. Ouais, exactement. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Non, mais derrière la console, il y a des ports USB. Il faudrait juste brancher des ports USB, quoi, derrière. Et parce que Crimson, Mendy, je te réponds, Crimson n'est pas encore passé sur le stream. Refresh. La caméra. Voilà. Intervention de Will Tupac pour sauver la webcam. Alors rappelle-moi les teams. Ah là du coup nous avons la team Elsa's Frey face à la team... C'est toujours la team PT Burning Wings. Ah mais oui effectivement cette longue pause qui ne devrait pas être une longue pause a bien lieu. Et là vous allez la faire, je vous préviens à l'avance, hein, vous qui êtes sur le stream. Bouton check, restart, option, sélection des personnages, restart, sélection des personnages et le match va commencer. Alors Crimson qui a beaucoup de supporters hein, sur le chat. Visiblement il y en a quelques-uns qui voudraient voir tomber Luffy. Ouais, de sa suprématie. C'est toujours comme ça. Hein. Bah ouais. Et là, quand Rocky Balboa, dans Rocky 3, il était... Excellente référence culturelle, vas-y. Ouais, il était à fond dedans. Et bien évidemment, il y en a qui voulaient le voir à terre. C'est le drame. Et ouais. C'est le drame de la douleur du... Et ouais, regarde Rocky 3. Et c'est ce qui s'est passé dans le premier match face à Mr. T. Hop, il a perdu. Voilà. Il a perdu. Voilà. Parce que quand tu es au top, il faut toujours se maintenir en forme. Et malheureusement, Rocky, à ses dépens, l'a appris. Et voilà. Et donc Luffy doit faire vraiment attention à ça. À mon avis, il doit regarder souvent Rocky 3 pour avoir cette philosophie-là. Sinon, c'est pas bon pour lui. Hop, je vais rajouter un point à la team PT. C'est donc parti pour le match... Le match des Darons. Yes. Allez, à base de counter hit, la barre de vie
à dégringoler du côté de Luffy. Et ce qui me fait assez sourire, c'est le Thunder Knuckle qui enlève énormément en garde. Je viens tout juste de le remarquer et ça va être un moyen de pressing assez farfelu. Allez, Luffy qui pose, enfin qui tente de poser son jeu et Crimson ne se laisse pas faire avec la chope. Attention à la relever, qu'est-ce qui va se passer? À base de counter, il place le combo à base de sous-spirale. C'est très bien joué, il se sert de ce coup spécial dans l'éventualité où Viper justement se relève en Burning Kick comme 90% des Vipers. Et ça a payé maintenant c'est Crimson Viper qui est dans le coin. Ouh, mais qu'est-ce que c'était que ça? 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 Mais dites-moi, appelez-moi le directeur, mais c'est pas possible. Et voilà, l'ultra du plaisir, l'ultra de la gaieté. Oh là là, oh là là. Et dans tous les cas, c'était un grattage et ça s'est joué à rien du tout. À rien du tout. À 2 doigts. Hein. À 2 doigts, oui, à 2 doigts. Allez, rien n'est terminé, rien n'est encore joué avec Viper qui, avec son bas moyen point malheureusement qui n'avait pas lieu d'être, a subi un spiral EX et entre temps Rose qui a mis au sol la Viper sur un dragon inutile hein, et mis son ultra et gratté au fur et à mesure. Et le grattage, tu veux du grattage, en veux-tu, en voilà avec le wagon point d'anti-saut également. Et bien joué, Crimson, ça a été expéditif. Crimson est sorti du match quoi. Absolument. Le premier round, la stun mental. Ouais, stun mental. Ouais. C'est trop dommage. Moi je voulais voir un peu plus de combativité quoi. Alors, donc c'est la team Pété. Team Pété qui remporte. Qui fait 2-1. Ouais. Team Burning Wing qui sort avec les honneurs. Ouais, mais comme dit Geo-san sur le chat, Rose elle a relevé, contente-toi de choper. La seule option qu'elle a, c'est la déchop ou le backdash, parce que son coup spécial EX c'est chopable. Donc tout ce que tu as à faire quand tu la mets au sol, c'est t'avances, tu chopes. Et au pire, grâce à la déchop, ça la met encore plus dans le coin. Et grâce au backdash, ça la met encore plus dans le coin. Donc c'est tout bénéf pour toi lorsque tu joues contre Rose maintenant. Mais malheureusement, il n'a pas appliqué ça et maintenant il va prendre son bus et rentrer à Lyon. Non, parce qu'il viendra au solo. Donc, restez bien connectés, vous verrez Crimson dans le solo. On va revoir du Crimson. Alors juste pour info, je suis en train de regarder le planning de stream.